Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Heureux de vous retrouver, on m'appelle Astrid Joseph Avantino, je suis instructeur spirituel. Nous allons parler aujourd'hui de la réincarnation antérieure d'un homme d'État. Oui. Un homme d'État quand même spécifique et qui a une certaine particularité que les autres. Il s'agit du président béninois Patrice Talon. Oui. En fait, comme je vous l'ai dit, pour comprendre le présent, il faut remonter dans le passé. Le présent a toutes ses gemmes génétiques dans le passé. Et que souvent, lorsque les consciences, quel que soit leur pouvoir politique, financier et autres, se laissent submerger par la voile de l'oubli, on oublie, on s'échappe, le passé nous échappe et on pense que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de nous-mêmes. Mais ce que vous faites aujourd'hui peut ne pas être de votre propre volonté. Vous allez donner toutes les raisons pour justifier. Je fais ci parce que c'est ci, parce que c'est ça, parce que c'est ça. Mais au fond, lorsque nous allons analyser de près, remonter dans les archives, on constatera tout simplement que ce n'est pas de vous-même. Et qu'en réalité, vous êtes marionnette d'une réalité plus grande que vous. Je vous ai toujours dit ici, les chefs d'État ne sont pas importants. Non, les chefs d'État même sont des marionnettes, des réalités plus grandes que eux. Ce qui est important, c'est la nature. Ce qu'il faut galvaniser, c'est la nature et les lois et principes de la nature. C'est le plus important. Lorsque vous avez la chance d'occuper dans vos expériences d'incarnation, dans l'une de vos expériences d'incarnation, le fauteuil ou le trône politique, de gestion politique, ce que vous devez vous évertuer à faire, c'est de vous pérenniser, c'est de pérenniser votre mémoire dans le temps. Mais souvent du bon côté. Oui. En fait, je ne sais pas si vous connaissez la symbolique de ce que les gens appellent le purgatoire. Le purgatoire, ce n'est pas un domaine caché dans quelque part où quand les âmes quittent, ils vont là-bas et on les fait souffrir. Non. Le purgatoire, c'est le retournement de la conscience. Oui. Parce que, quelle que soit l'expérience que vous vivez, il arrive un moment où la conscience se retourne sur elle-même. Et lorsque la conscience se retourne sur elle-même, en faisant le point de tous vos actes, elle vous fera vivre de façon amplifiante l'émotion qu'on ressent, qu'on doit ressentir normalement si c'était vous qui étiez les victimes, qui étiez la victime de vos propres actes. Et comme j'ai coutume de vous dire, bien ou mal, vous ne faites rien à personne à part vous-même. Ce message, je l'adresse à tout le monde. Tout le monde. Deuxième chose, tout peuple mérite son dirigeant. Tout peuple mérite son dirigeant. Pour changer la tête, il faut changer ce qui constitue la nature fondamentale du peuple.
Il n'y a aucun dirigeant qui peut venir d'ailleurs si le peuple n'a pas transmis en elle, n'a pas transféré en elle ses gemmes de gestion. Troisième chose que j'aimerais vous dire, lorsque vous critiquez et vous combattez le mal, vous finissez par devenir vous-même mauvais. Je pense que les politiciens doivent apprendre à s'éveiller à cette loi et doivent apprendre à marcher selon cette loi. Cette loi s'en fiche pas mal de votre pouvoir, de vos capacités sociales et autres. Vous deviez apprendre à rester dans le juste milieu. Oui, le juste milieu. Je dis tout ça là, en réalité, pour vous dire, tout ce qui se passe actuellement au Bénin est normal. Assez normal pour nous les avertis. Oui. Assez normal pour nous les avertis. Et assez logique d'ailleurs. Nous avons travaillé. J'avais déjà fait une émission là-dessus, mais je suis obligé de faire une émission spéciale sur l'homme, sur sa vie antérieure, afin de, dans la nouvelle émission, parler de ce que je veux dire, aborder ce que je veux dire, la réincarnation de la deuxième personne. L'âme vient faire des expériences pour agrandir le champ de perception de l'esprit. Dans le parcours de l'âme, elle peut se livrer à toutes les réalités. Oui, toutes les réalités. Il y a des comportements que vous pouvez avoir dans une incarnation précise qui peut constituer vos attitudes, mais qui n'est que en fait la résultante des vices ou des vertus du passé que vous n'avez pas pu en fait transmuter. Et je vais vous dire une chose. Lorsque dans une vie, vous avez côtoyé certaines attitudes, certains comportements et certaines entités, à votre désincarnation, ces entités, ces attitudes sont liées, se lient à votre énergie vitale. Et lorsque vous désincarnez, mais vous retournez au cercle ancestral et où, en fait, dans le monde de l'au-delà, sans ces comportements-là. Les 10 comportements qui sont comme des attitudes qui prendront le temps de se nourrir et par le fil, en fait, éthérique, vous retrouverez dans une nouvelle incarnation. Mais tout forme comme maintenant des égrégores qui ont un poids plus fort que vous. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de faire certaines choses, malgré leur volonté de ne pas le faire. Parce que c'est des attitudes qu'ils avaient déjà développées, qu'ils avaient déjà imitées, ou qu'ils avaient déjà, en fait, cohabité, ou, voilà, côtoyé dans leur vie antérieure. Et comme à leur désincarnation, ils n'ont pas fait les purifications nécessaires. Les rituels de innocentialisation de l'âme et de l'énergie vitale, c'est ça qu'on appelle la vivification du cas. Ces attitudes prennent le temps de se nourrir, Alors, là, de d'autres énergies qui les permet de maintenir le cap. Et lorsque l'individu qui a en fait créé ces habitudes et qui a créé ces entités va se réincarner, ces entités et habitudes vont se réincarner avec lui. Mais la seule différence que actuellement, puisque les entités se sont nourries, les habitudes se sont nourries et ont grandi sous la pression du temps, il constitue maintenant un poids
sur la conscience de l'individu et sur sa vibration. De la sorte que l'individu ne peut même pas s'en passer, de ne pas vivre, de ne pas amplifier ses habitudes et ses entités. C'est ça en fait. Il y a des déclarations que vous pouvez faire, mais vous-même vous faites la déclaration, mais vous ne savez pas, vous ne saurez pas pourquoi vous avez fait cette déclaration. Vous ne saurez pas pourquoi. Or, vous n'avez pas eu envie de vouloir parler comme ça et tout, ou de vouloir agir de la sorte. Pour vous dire quoi? La conscience est plus forte que tout. La conscience vous retourne toujours la face, la monnaie de vos pièces comportementales et entitaires. Mais dans ce processus de retour, vous n'avez plus de la décision. Eh bien, selon les recherches, le Bénin est en fait dans une phase précise. Le Bénin se situe normalement dans une phase transitionnelle. Oui, transitionnelle. Parce qu'en réalité, vous devez prendre comme point de repère 1991. 1991, 2016, ou je vais dire 1992, 2016, ça fait 25-26 ans. Ça, si vous comprenez. Bien. 1991, c'était un portail à travers laquelle le Bénin est entré dans un nouveau cycle énergétique. Vous voyez? Et ce cycle-là est essentiellement associé, en fait, à la métaphysique 3 ou à l'archétype 3. Ça veut dire quoi? Le fondement même de cette psychologie énergétique, c'est le 3. Donc, pour que le cycle finisse, pour qu'on vous rentre dans un nouveau cycle énergétique, il faut en fait un temps secondaire de 3 régimes aux 30 ans. Parce que lorsque vous prenez le 3 et vous cherchez la valeur secrète, je ne veux même pas dire la valeur secrète, vous cherchez la racine carrée. D'abord, le 3, c'est la racine carrée du 9. Or, le 9 est considéré réellement comme la fin du cycle. Mais lorsque, donc, la fin du cycle, mais étant donné que la racine, le poids astral de 3 est aussi, du 9 est aussi le 3, lorsque le 3 est positionné dans un cycle, vous voyez, dont l'énergie spirituelle est encore basée sur le 3, donc le 3 constituera le début et la fin, ou en fait le prologue et l'épilogue du cycle. Donc, à la seule différence que les cycles qui finissent par 9 n'ont pas de transition. Quand un cycle finit par 9, ce cycle n'a pas besoin de transition avant de
d'échouer vers un nouveau cycle. Il y a une simultanéité de simultanéité de succession psychologique. Mais lorsque un cycle doit finir par 3, il doit avoir une transition qui doit préparer le retour du nouveau cycle. Vous comprenez? Alors, dans la psychologie énergétique actuelle, commencée depuis 1991, le régime du président Yahi Boni, qui était le 3e régime, était en quelque sorte la fin du cycle. D'un cycle qui devait durer réellement 30 ans. Mais, comme la loi le dit, pour que le cycle s'accomplisse, se finisse, il faut une transition. Donc, le régime 4, qui est le régime de Patrice Talon, de 2016 en 2021, c'était tout simplement un cycle de transition, une phase de transition devant conduire les énergies spirito-matérielles de la terre béninoise vers le nouveau cycle qui doit commencer à partir de 2021 ou 2026. Mais pour que cette transition soit véritablement ou respecte véritablement ou en fait soit mieux conduite, elle ne devait pas avoir certains dérapages. Et si les dits dérapages sont faits, la transition peut continuer en fait. Au lieu de 2021, ça peut aller à l'au-delà de 2021. Mais en fait, dans un cycle de 30 et de 3, il y a toujours, pour une alternance psychologique, il y a toujours une transition. C'est d'abord la loi que j'aimerais vous dire. Par contre, si vous êtes dans un cycle de 99 ou dans un cycle de 9, à la fin du cycle, il n'y a pas de transition. Il y a en même temps alternance de nouveaux cycles. C'est d'abord ça. Donc, le régime Talon est une transition. Maintenant, pourquoi c'est le président Patrice Talon qui devait porter cette transition-là? Et c'est là que nous allons découvrir qui il était dans sa vie antérieure. Bien. Il était dans sa vie antérieure celui qu'on appelait Francisco Félix de Souza, un ancien marchand et négrier qui faisait ses affaires sur la côte du Bénin, les côtes ou les zones côtières de l'Afrique de l'Ouest, un descendant du Brésil. Mais qui était connu aussi pour son amour pour le pouvoir financier, aussi politique et spirituel. Donc, à la recherche d'un sang avec laquelle il peut s'affilier pour introduire son sang dans les liens dynaptiques, il avait confié ou en fait proposé au prince Gapé un compromis.
un compromis selon lequel il va l'aider à reprendre le pouvoir, le trône de son père, mais à son tour, il doit faire un pacte du sang. Le pacte du sang fut fait. Et à partir du moment, voilà pourquoi en Afrique et dans toutes les grandes civilisations, le sang royal ne doit pas être mélangé au sang de n'importe qui. À partir du moment où le sang royal, c'est une loi connue par toutes les alchimistes. À partir du moment dont le sang royal est mélangé avec n'importe quel sang, cela crée une intrusion, une instabilité dans le sang royal. Est-ce qu'on me comprend? Donc, il savait, il connaissait cette loi-là. Mais cette instabilité qui va être générée par cette intrusion risque de ne pas être sous le contrôle et la guidance de l'entité spirituelle de la lignée du sang royal ou d'un sang royal. Donc, à partir du moment dont un autre sang parvient à s'infiltrer dans une lignée de sang, de son propre chef, eh bien oui, l'autorité même du sang, de la lignée de ce sang royal n'est plus sous le contrôle de l'entité spirituelle de l'égrégore de ce sang-là. Ça revient du facto au sang et à l'entité spirituelle du sang qui a infiltré le sang royal. Voilà pourquoi les anciens veillaient à ce qu'il n'y ait pas un mélange du sang royal avec n'importe quel sang. On veillait à cela. Et l'enfant l'enfant dont les actes va mêler au mélange du sang royal, on le tue carrément. Carrément, parce qu'il constitue un danger dont les conséquences risquent de générer des instabilités dans la lignée du sang royal et dans l'histoire du sang royal. Je ne sais pas si vous me comprenez jusque-là. Donc, Félix Tchatcha de Souza, j'aimerais vous faire une précision. C'est vrai, j'ai fait mes propres recherches et j'ai eu les informations, mais je viens l'aborder et je suis mieux placé pour en parler parce que d'une part, du côté maternel, je suis de la famille des Souza. Oui. Comme quoi, ce que les humains appellent coïncidence, les initiés et les dieux l'appellent providence. Bien. Donc, à partir du roi Guizo, il y a eu intrusion d'un sang étranger dans la lignée du sang royal. Vous voyez? Ce qui a généré, les premières conséquences que ça a généré, c'est au niveau de la succession. Ces conséquences vont se faire ressentir au niveau de la succession. Au niveau de la succession, dans, en fait, le retour récurrentiel des dynasties. Et comme j'ai coutume de vous dire, le Bénin est lié directement à l'histoire de temps romain. Oui. L'histoire de temps romain. J'aimerais en même temps, avant de continuer, vous faire encore une autre précision. Au-delà du cycle 3, quand elle finit, elle a besoin d'une transition. Le cycle 13, lorsque le cycle 13 finit, elle a besoin forcément d'une transition avant un nouveau cycle. Et la transition, c'est considéré comme le 14. Symboliquement, le pénis perdu du dieu Osiris. J'aimerais vous préciser que le régime Talon et le président Patrice Talon, c'est le 14e régime, 14e président de l'ère démocrate, depuis les indépendances. Donc, non seulement dans l'histoire liée à la République béninoise, le régime est un régime transitionnel, mais lorsque nous rentrons dans le portail de psychologie énergétique qui a commencé depuis 1990, leur régime est encore une transition.
Cette transition devait poser les bases de l'équilibre ou les bases d'un Bénin nouveau. Si les porteurs de transition décident de rester du bon côté de l'ordre de la nature. Maintenant, si je retourne encore aux archives akashiques. Donc, à partir du moment dont il y a eu intrusion d'un lié du sang profane dans la liée du sang royal, ça va créer en même temps un problème de succession. Ça veut dire que dans la liée du sang royal, il y aura la dynastie, les dynasties royales, royales du sang. Mais en même temps, cette dynastie au cœur de cette dynastie se trouve une autre dynastie qu'on appelle la dynastie de la liée du sang infiltré ou du sang qui a commis l'intrusion. Et là, la liée du sang, dans sa récurrence, va se poser ou va être confronté à deux choses ou à une balance. Soit il fait tout pour maintenir la succession normale de la récurrence des dynasties pour que le pays ne bascule pas, soit il fait la ligne et on va commencer par, sous l'énergie dynastique du sang royal ancienne, vivre la succession des dynasties du sang qui a infiltré le sang royal. Vous m'entendez très bien. Oui, vous m'entendez très bien. Donc, Yahi Boni, comme je vous l'ai toujours dit, est la réincarnation du roi Guézo. Patrice Talon est la réincarnation, le président Patrice Talon est la réincarnation du roi et de Félix Francisco Tchatcha de Souza. Et est considéré comme le premier Tchatcha. Suivez-moi bien, premier Tchatcha. Donc, en tant que premier Tchatcha et en tant que réincarnation du premier Tchatcha, il sera en même temps premier Tchatcha et en fait première dynastie récurrente de Tchatcha, des Tchatcha. Parce que lorsque vous prenez le régime 4 de l'ère démocratique et vous cherchez la valeur secrète du nombre 4, ça fait 1 plus 2 plus 3 plus 4, ce qui donne le 10. 10 est égal à 1, encore premier. Donc c'est le retour du premier Tchatcha. Et c'est le retour de la première dynastie Tchatcha. Maintenant, le Bénin est en face d'un dilemme. Je vais vous expliquer la dilemme dans ma prochaine vidéo. Et ça, si vous me comprenez. Donc, ce qui se passe actuellement au Bénin est assez normal. Lorsque vous vous retrouvez dans un cycle de transition, soit vous basculez, soit vous tenez la ligne. Soit vous basculez, soit vous tenez la ligne. Mais lorsqu'on parle du 4, ou le régime 4, ou un cycle, ou une transition 4, c'est en même temps l'épuration des charges karmiques. Et ça, si vous me voyez. Donc, le président Patrice Talon est la réincarnation du premier Tchatcha. Francisco Félix de Souza. C'est à cause de son pacte qui a eu lieu avec le prince Gapé, c'est ça qui lui a porté au pouvoir en 2016. Et d'une part, Yahi Boni, quelle que soit la manière, lui a aidé à venir au pouvoir. C'est ça en fait.
C'est en ça que je vous dis souvent, vous êtes les marionnettes d'une réalité plus grande que vous. Et normalement, pour qu'il y ait en fait réincarnation de tête dynastique, il faut qu'il y ait au fait récurrence d'histoire dynastique. Et étant donné que dans la lignée royale, la dynastie Tcha n'était pas connue, mais parce qu'il y a eu une intrusion du sang dans le sang royal et que ça porte dans la réincarnation, ça porte de façon récurrente, ça va porter dans les successions le premier Tcha au trône royal dans la récurrence. Il lui faut une récurrence dynastique qui doit parrainer son retour ou sa venue au pouvoir. Donc c'est la récurrence dynastique du roi Glélé ou la récurrence dynastique Glélé. Est-ce qu'on me comprend? C'est la récurrence dynastique Glélé qui constitue même le fondement du régime Talon. Voilà pourquoi d'autres au début ont fait la confusion en pensant qu'il est la réincarnation du roi Glélé. Il n'est pas la réincarnation du roi Glélé, sauf que son régime est la récurrence de la dynastie Glélé. Mais lui-même porte l'âme de Félix Francisco de Souza. Est-ce que jusque-là, c'est toujours clair? Maintenant, ce que je m'en vais vous dire est ceci. Normalement, la récurrence qui suit, c'est la récurrence de la dynastie Béranger. Mais c'est là tout le gros problème va se poser. C'est là tout le gros problème va se poser si on ne sait pas faire en termes de, c'est dans le domaine des successions. Oui, c'est vrai, vous êtes dans des loges, mais je sais que je suis en train de vous apporter de la matière. Parce que peu de loges disposent encore de la capacité à remonter dans les vies antérieures et à ressortir la vraie vérité des choses. Mais je nous fais le plaisir de vous l'accorder, de vous donner ces messages sur ma chaîne. Voilà pourquoi vous deviez vous abonner. Vous deviez liker la vidéo. Vous deviez aussi soutenir la chaîne, notre chaîne. Donc, je m'en vais m'arrêter là aujourd'hui. Patrice Talon, le président Patrice Talon, est la réincarnation actuelle de Francisco Tcha Félix de Souza, le premier Tcha. Et le régime Talon est la récurrence de la dynastie Glélé. Est-ce qu'on me comprend? Et enfin, j'aimerais dire au peuple béninois d'ouvrir les yeux. De ne pas être spectateur de l'histoire qui est en train de se dérouler, mais d'être acteur. Oui. Moi, comme je vous l'ai toujours dit, je ne fais pas de la politique. Les histoires de on doit être contre cette personne, on doit être pour telle personne, non, ça ne me concerne pas. Je fais de la métaphysique. Et en fait, c'est ma manière d'aider aussi le peuple dans sa lutte souveraine. Mais une chose est sûre, un peuple mérite son dirigeant. Un peuple mérite son dirigeant. Si vous avez envie de nous contacter, faites-le au 00229 01 66 26 34 56.
00229 01 68 53 96 60. Dans une prochaine vidéo qui va venir très bientôt, nous allons poursuivre et vous remettre les cartes. Et c'est à vous de décider. Portez-vous bien et Hotep.